Pour produire des rapports financiers de Sage Intelligence dans Sage Business Cloud Comptabilité, allez au menu État, puis sélectionnez Suite et cliquez sur l'onglet Sage Intelligence. Pour optimiser la performance, le chargement de vos données comptables s'effectue dans un cache local où elles sont stockées pour la durée de votre séance de Sage Intelligence. Vous pouvez créer et personnaliser des rapports pendant que les données sont en train d'être chargées. Mais vous ne pouvez pas produire des rapports tant que le chargement des données ne sera pas terminé. Si vous produisez un des rapports essentiels de la page État standard, ou un rapport de la liste État supplémentaire, ou un rapport personnalisé de la page Mes États, produire un rapport est une simple question de cliquer sur le nom du rapport et de sélectionner les filtres de rapport. Dans la liste déroulant Société, sélectionnez votre entreprise. Puis à partir de la liste déroulant Année, sélectionnez l'exercice pour lequel vous souhaitez produire le rapport. L'entreprise et l'exercice sont requis pour produire le rapport. Nous allons cliquer sur Exécuter avant de considérer les autres filtres optionnels. Comme vous le pouvez constater, vous avez le titre du rapport, l'entreprise et l'exercice que vous avez sélectionné, ainsi que les données du rapport. Vous pourriez demander pourquoi la période est non précisée dans le titre du rapport. La raison est la suivante. Vous pouvez inclure une date variable qui est calculée chaque fois que vous produisez le rapport en fonction des valeurs des filtres années et jusqu'à la période. Si vous laissez la valeur du filtre jusqu'à la période en blanc, comme indiqué précédemment, aucune date s'affiche. Définissons une valeur pour la période et regardons les autres paramètres optionnels. Notez le panneau de filtre en haut du rapport, qui vous permet d'ajuster les filtres sans avoir à relancer le rapport. Cliquez sur Plus pour afficher plus d'options. Dans la liste déroulante jusqu'à la période, sélectionnez la période financière que vous voulez utiliser pour calculer la date. La date dans le titre sera le dernier jour dans cette période. Vous pouvez choisir une période spécifique ou sélectionner une valeur dynamique, telle qu'une période courante ou précédente. Le reste des paramètres vous permet de personnaliser le format du rapport. Vous pouvez rendre votre rapport plus compact en sélectionnant Masquer les lignes à 0. Cette option supprime les lignes de compte ayant les valeurs 0 dans toutes les colonnes du rapport. Vous pouvez ajouter des informations en sélectionnant Afficher détail du compte pour lister les comptes dans chaque catégorie de compte. Si vous incluez les détails de compte, vous pouvez utiliser Afficher le numéro de compte pour inclure les numéros de compte avec les noms des comptes et afficher les sous-totaux en fin de page pour faire passer les sous-totaux des catégories de compte vers le bas. Pour terminer, vous pouvez changer le texte dans les en-têtes de colonnes de mois à numéro de période en sélectionnant Afficher le numéro de période. Produisons de nouveau le rapport pour voir l'effet de ces modifications. Le titre du rapport inclut maintenant une date qui est le dernier jour de la période. Mes en-têtes de colonne affichent les mois, et puisque j'ai sélectionné Afficher détail du compte, les données du rapport s'affichent les détails des comptes dans chaque catégorie de compte et les sous-totaux en haut. Exécuter un tableau de bord interactif est aussi facile. Je vais vous montrer la façon de faire. Cliquez sur le nom d'un tableau de bord de la liste États supplémentaires. Pour certains tableaux de bord, vous serez invité à sélectionner un intervalle de temps, tandis que d'autres commenceront à se charger immédiatement. Les tableaux de bord disposent de visualisations utiles pour exploiter vos données. Ils sont interactifs, vous pouvez donc cliquer sur les valeurs ou faire un zoom avant pour une analyse plus approfondie.